vous qui venez, quand on va vous consacrer tout à l'heure, demain, il est pasteur, qu'est-ce qu'il veut dire là? Tu vas me trouver, parce que je dirai au Seigneur qu'il a dit qu'il veut être modèle du troupeau. Maintenant, il marche sur moi. Toi-même, Dieu, c'est ton église. Moi, je ne suis rien. Toi-même, tu vois. Nous avons besoin de l'harmonie. Les chrétiens qui viennent ont besoin des enseignements. Les enseignements, vous ne pouvez pas enseigner les chrétiens si vous-même vous êtes vide. Parce que pour donner, il faut d'abord avoir soi-même. Les anciens d'église aujourd'hui, tu lui dis que récite de notre Père, tu vas voir, si on dit ça, je ne dis pas mes anciens qui sont ici, mais je dis, si on dit réciter de notre Père, il y a des gens qui font des accidents dans la prière. Ce n'est pas normal. Comment voulez-vous être serviteur dans l'église de Dieu si vous ne vous laissez pas habiter par la parole de Dieu? C'est d'abord la parole. C'est elles qui font, n'est-ce pas, votre présence au sein de la communauté. Ça ne veut pas dire que quand on est déjà dans cette église, on est parfait. La perfection, c'est un projet. Les latins disent solvitur ambulando. Ça veut dire que la solution, elle est sur le chemin. C'est en marchant. On se transforme au fur et à mesure qu'on évolue. Mais il faut quand même évoluer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui entrent là où elle est entrée, c'est là qu'on la trouve. Elle ne bouge pas. Les modèles recherchés aujourd'hui. Je vous ai parlé, et je le dis maintenant publiquement, et je vous ai dit que nous avons un problème aujourd'hui de l'offre et de la demande dans l'Église. Il y a une ancienne manière d'être et de faire qui voudrait que moi aussi, je veux être celui qui enseigne, je prends aussi ma cuillère. Quand on va à la mangeoire, moi aussi, je viens pour manger. On dit ici que les anciens de l'église, les gens ne veulent pas se conformer à l'organisation de l'église. Mais quand il y a des cérémonies, tout le monde veut venir prendre place. Quand on passe là, on voit tout le monde en col noir. Non, c'est fini. Ce régime, avec le passage et la restauration de l'église par le travail, nous n'accepterons plus. Et je dis ici, à vous qui venez aujourd'hui, qu'il faut changer. Soyez les anciens d'église qui viennent proposer. Il ne faut pas être quand on vient là, on compte dans le tas. On compte les anciens, vous aussi vous êtes là dans le tas. On attend aussi un nom. Il y a des gens dont on a entendu les noms quand ils sont venus, ils sont entrés, et on n'entend plus rien. Mais quand on entend parler de c'est quand il y a des problèmes pour signer les lettres contre tel autre porter plainte, ça se manque qu'on les remarque. L'église a besoin de gens qui viennent proposer quelque chose. Il faut proposer. Ici, en France, il y a toute une armée d'anciens de l'église qui n'ont jamais rien proposé et qui ne proposeront rien. Ce sont des suiveurs. Ne soyez pas des anciens d'église qui sont des suiveurs. Que quand on va à gauche, vous allez à gauche. On va à droite, vous allez à droite. Mais vous n'amenez pas les gens à suivre, aller droit devant. Venez proposer la différence. La mission est en place. La mission de l'église est en place. Vous êtes les premières personnes à être consacrées aujourd'hui dans le système de mission tel que l'EPC l'a voulu. Cela quand même doit attirer votre attention. Moi, je ne suis pas ancien de l'église, je suis pasteur. Pour que les gens qui sont là, la famille, les amis, vous reconnaissent comme ancien de l'église, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est pas le passage. Moi, on dit, pourquoi il fait ça? Moi, mon rôle, c'est de bavarder. Vous voyez, je bavarde. Hein? J'ai été consacré pour le bavardage. Je peux parler là jusqu'à 20 heures, il n'y a pas de problème. Bon, mais vous venez là, chacun vient là pour être ancien de l'église. Soyez des vrais anciens de l'église. Pourquoi? Vous allez rencontrer des difficultés. Parce que dans le troupeau, c'est pas pour rien que Pierre, en s'adressant, il dit ici, la demain pour Dieu. La chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois.
et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul à Timothée, il est dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas vraiment ce qui les concerne ce jour. Vous avez été choisis. Et moi, en tant que chef de mission, j'ai accepté. Vous avez été examinés et aujourd'hui, je vais vous demander, parce que nous avons accepté, que vous vous teniez devant les vôtres pour prendre quand même quelques engagements. Je vous invite à vous tenir debout. Vous avancez là et vous me regardez. Mais you will acceptez-vous maintenant en présence de Dieu et devant l'Église que c'est avec joie que vous allez prendre la charge d'ancien de l'Église. Je dis bien avec joie. Si c'est avec joie, vous levez la main droite et vous dites j'accepte. Vous l'avez entendu? Non. Oui, j'accepte. Continuez-vous à croire que la Bible
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui y sont contenus nous montrent et la volonté de Dieu et le chemin qui conduit à la vie éternelle. Si vous le croyez ainsi, vous levez la main droite en disant oui, je crois ainsi. Oui, je crois ainsi. Croyez-vous à la constitution de l'Église presbytérienne camerounaise? Je le dis, je vais insister là sur ce point et rappeler à votre attention et à l'attention de toute l'Assemblée que nous sommes en France. Mais la difficulté de l'Église presbytérienne camerounaise est qu'il y a toujours ceux qui, comme vous, aujourd'hui disent oui, mais demain disent nous sommes en France, nous sommes en France. La foi n'est pas une question de nationalité. Ce n'est pas une question de nationalité. La foi en Jésus, c'est la foi. Un point, un trait. Donc, si vous acceptez l'EPC, à ce moment-là, prenez des engagements. Mais si ce n'est pas l'EPC, ne prenez pas. Croyez-vous à la constitution de l'Église presbytérienne camerounaise comme instrument de travail fondamental après la Bible, mise en place pour organiser la vie de l'Église, et promettez-vous vous soumettre aux lois qui y sont contenues? Si tel est le cas, levez la main droite en disant oui, je crois et je le promets. Oui, je crois et je le promets. Promettez-vous que vous garderez le silence sur les secrets du conseil lorsqu'on travaille en conseil? Comme nous sommes un conseil missionnaire, vous n'allez pas ouvrir le téléphone portable pour que les gens entendent dehors comment nous sommes en train de prendre des décisions. Est-ce que vous promettez de garder le silence sur les secrets, un devoir de réserve? Si vous voulez le faire, dire oui, je le promets. Oui, je le promets. Promettez-vous enfin qu'avec la force que notre Seigneur Jésus-Christ vous donnera, que c'est dans la foi, l'amour, l'humilité et la prière que vous accomplirez la tâche d'ancien de l'Église au milieu de la mission de l'EPC de Paris. Si tel est le cas, levez la main droite en disant oui, je le promets. Oui, je le promets. Que le Saint-Esprit lui-même vous aide afin que votre oui demeure oui. Je vais demander maintenant aux membres de la mission de l'EPC de Paris-Nord de bien vouloir se tenir debout pour prendre les engagements. Acceptez-vous, ces sœurs en Christ, ce frère en Christ, et les prendrez-vous comme vos responsables en qualité d'anciens d'église auxquels vous obéirez. Parce que quand on investit quelqu'un d'une charge, c'est qu'il a des personnes qui doivent quand même lui obéir. Est-ce que vous obéirez lorsque ces sœurs en Christ ou notre frère vous dira, je pense que ceci peut aider à ce que nous avancions? Si vous acceptez, vous levez la main droite en disant oui, nous les acceptons ainsi. Oui, nous les acceptons ainsi. Vous pouvez vous rasseoir. Le Seigneur vous a tous entendus. Je vais maintenant demander à l'ensemble de l'Assemblée de bien vouloir se tenir debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'accepte pas une de ces personnes ici présentes comme ancien de l'Église? Si quelqu'un s'oppose, c'est le moment de le faire. Sinon, qu'elle se taise. Vous pouvez vous asseoir. Puisqu'il n'y a donc aucune contestation, nous allons, au nom de notre Dieu,
élever notre frères et nos sœurs à la charge d'anciens de l'Église. Nous allons chanter calmement le cantique 108 en bassa. Non, oui.